Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2020. Hier, ce fut une séance dans le rouge pour les indices américains avec le Dow Jones en repli de 1,08%, le S&P 500 en baisse de 1%. Le Nasdaq a perdu 0,65% quand le Russell 2000 des petites capitalisations a cédé 1,83%. Lors de la séance en Asie Pacifique, tout d'abord au Japon, le Nikkei a cédé 0,6%. En Australie, le S&P ASX 200 a baissé de 0,2%. Le Hang Seng a perdu quant à lui 0,5% et seul le Kospi coréen a réussi à grappiller quelques 0,7%. En Europe, les indices tentent de retrouver des couleurs avec un CAC 40 aux alentours des 5370, un DAX qui est parvenu à se hisser au-dessus des 13 000 points. Et ce, en dépit d'un nombre record d'infections au coronavirus hier, 643 000 nouveaux cas ont été détectés. La situation sanitaire s'aggrave aux États-Unis avec un nombre record de 161 000 nouveaux cas de coronavirus hier. À noter que l'État de New York a décidé de fermer les restaurants et les bars à partir de 22 heures lorsque de nombreux autres États incitent les populations à rester chez elles et à limiter un maximum leurs déplacements. Alors Donald Trump a signé un décret interdisant les investissements dans les entreprises contrôlées par l'armée chinoise. Et concernant la Chine, le nombre de passagers aériens a d'ailleurs baissé de 12% en octobre. Et hier, il y avait donc ce fameux forum de la BCE et le président Jérôme Powell a déclaré que la reprise américaine avait été plus rapide qu'attendue. Nous avons également pris connaissance hier des résultats de Walt Disney qui a fait état d'une baisse de 23% de ses revenus au troisième trimestre, qui s'élève donc à 13,7 milliards de dollars et une perte nette de 710 millions de dollars. Et donc la société a déclaré avoir perdu quelques 7 milliards de dollars en raison de la pandémie de coronavirus. Alors aujourd'hui, concernant le calendrier économique, on aura quelques données qui seront attendues. La deuxième publication du PIB européen à partir de 11 heures du matin. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'inflation d'IPC en Espagne et donc on prendra connaissance de l'inflation IPP aux États-Unis à partir de 14h30 et à 16h on prendra connaissance de l'indice de l'université du Michigan sur le sentiment des consommateurs et à 16h30 on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de gaz naturel. Donc voilà pour le calendrier économique principalement. Donc cette deuxième publication du PIB et l'indice de l'université du Michigan à 16h. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment actions avec les indices et nous allons débuter par l'indice allemand, le DAX. Donc hier effectivement une prise de bénéfice pour un repli en direction de cette oblique baissière. On repart à la hausse aujourd'hui. On atteste ici ce graphique H4 avec si je puis dire, ce pullback et donc ce rebond qui a permis ici un retour à la moyenne et donc un test de la Kijun. Car je vous rappelle que la Kijun représente les prix moyens de moyen terme lorsque la Tenkan représente les prix moyens de court terme. Donc à présent, la cible est bien entendu les récents sommets aux alentours des 13 280 points. Et si on parvient à s'en affranchir, c'est une zone de résistance, on la voit, elle avait agi à ce niveau. On pourrait aller chercher le sommet du début septembre aux portes des 13 500 points, plus particulièrement aux alentours des 13 450. Qu'en est-il du CAC 40 Le CAC 40 également qui parvient à se maintenir au-dessus des 5300 points malgré le repli. Nous sommes allés chercher les 5310 points avant de repartir à la hausse. Il faudra s'affranchir de la Tenkan, les 5391 pour espérer aller chercher les 5450 et donc si on parvient à revenir à ces 5450 on pourrait espérer une poursuite de la hausse. À noter que c'est une zone de résistance qui sera plutôt compliquée à franchir ici on la retrouve. C'est la zone qui avait freiné, qui avait arrêté, stoppé net le rebond le 3 mars 2020 avant une reprise de la chute. Donc une forte zone de résistance. Si on parvient à s'en affranchir, cela nous permettrait de nous rapprocher des 5700 points. Alors le Nasdaq est toujours à l'intérieur de son triangle symétrique, toujours collé à la borne supérieure. Donc pourquoi pas une sortie par le haut. En tout cas la zone, nous sommes bien loin de notre zone de support que nous avions déterminée, qui est caractérisée par la SSB du nuage et par la Kijun. Et nous sommes donc
Aux portes, nous sommes donc juste à côté de cette borne supérieure. Un franchissement de cette dernière permettrait d'aller chercher les sommets du 1er septembre et donc d'aller chercher ce point-là, tout particulièrement celui que nous avons atteint donc le 9 novembre, ici aux alentours des 12 380 points. En données intraday, nous sommes en train de nous affranchir de cette résistance. Prudence à cette oblique haussière tout de même qui fera office de barrage, qui pourrait barrer l'évolution des cours. Et donc en intraday, en cas de franchissement, cela renforcerait les perspectives haussières en direction du précédent sommet. Donc attention ici à cette probable barrière, à cette oblique haussière qui fonctionne toujours et qui a fonctionné à maintes reprises. Nous en avions invalidé le franchissement. Nous l'avions franchi bien avant et avant de repartir en dessous suite à la formation de ce diamant. Donc prudence, c'est un gros niveau, c'est une oblique haussière qui en cas de franchissement pourrait permettre une accélération en direction ici de ce niveau à 12 395, donc aux portes des 12 400 points. Qu'en est-il du Dow Jones Le Dow Jones qui lui n'est pas allé également, on aurait pu anticiper un pullback en direction de la borne supérieure de ce canal baissier, il n'en est rien, donc le Dow Jones continue en territoire positif et malgré la situation sanitaire, on pourrait réussir à aller atteindre les 29 500 points. Alors, prudence, car le calendrier économique pourrait ne pas prendre la main. La situation sanitaire vient s'aggraver, mais pour l'heure, les perspectives restent haussières. En tout cas, en données journalières. Qu'en est-il en données intraday? Alors, attention ici à ce nuage. Donc, ce scénario haussier sera conditionné au franchissement de notre nuage ici que l'on retrouve, et plus particulièrement au franchissement de ce niveau à 29 215 points. Donc prudence, car cette tentative de reprise du Dow Jones pourrait échouer si celui-ci ne parvient pas à passer au-dessus de son nuage H1. Donc effectivement, d'un point de vue journalier, on pourrait envisager des perspectives haussières, mais il faudrait les conditionner en intraday et un franchissement de ce nuage. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500, à l'image du Dow Jones, redémarre à la hausse après une séance de baisse et donc pourrait tenter d'aller chercher cette résistance ici aux alentours des 3580, 3570. Pour l'heure, en données intraday, nous avions donc cette probable ETE. Nous avons franchi la ligne de coup, cependant il n'a pas fallu de repli considérable pour la franchir, étant donné que celle-ci avait une pente positive. Alors, deux choix à ce niveau-là, deux scénarios possibles. Soit nous réintégrons et nous passons donc au-dessus et cette ligne de coup pourrait devenir un support, soit nous effectuons un simple test avant de repartir à la baisse en direction de notre objectif théorique qui est à 3392 points. Donc voilà pour les deux scénarios, on est à la croisée des chemins à l'heure actuelle, donc en vue d'aller chercher la résistance ici que nous retrouverons aux alentours des 3575 pour le S&P 500, il faudrait donc parvenir à se maintenir au contact de la ligne de coup, voire tenter de passer au-dessus. Si on se replie, bien entendu, l'objectif qui est toujours d'actualité, étant donné qu'on n'a pas invalidé la figure en ETE, l'objectif serait donc aux portes en dessous des 3400 points. Alors comment estimer que nous avons donc une invalidation de notre TE? Alors, on y est presque, justement, il faudra un franchissement de cette oblique qui relie la tête avec l'épaule droite. Alors on s'est stoppé net à ce niveau-là et c'est pour ça que nous sommes clairement à la croisée des chemins, car si on poursuit, si on tente de s'affranchir de cette oblique haussière, on invaliderait de facto, on invaliderait immédiatement donc cette figure en ETE et on pourrait espérer aller chercher la résistance que nous avons citée en données journalières. Alors qu'en est-il des matières premières avec un gold ici en données journalières qui est toujours en train de consolider en dessous de tous éléments. Pour l'heure, il n'y a pas de signal, en tout cas en données journalières. Cela semble assez compliqué d'aller chercher un nuage d'une telle épaisseur pour s'en affranchir, d'autant plus que nous avons un cluster de résistance à ce niveau-là qui est formé par la moyenne mobile simple à 50 périodes et la Kijun.
Qu'en est-il en données intraday? Nous avons cette oblique baissière ici qui est en train de freiner l'évolution des cours, hein. C'est tout simplement la borne supérieure d'un précédent canal baissier ici pour le gold, hein. À noter que nous sommes collés à cette borne supérieure depuis assez longtemps maintenant, sans parvenir à nous en affranchir. Nous avons eu donc cette simple sortie par le haut qui a été invalidée pour nous replacer ici, pour nous recoller à cette borne supérieure du canal descendant. Alors en revanche, si on parvient ici en données intraday à s'affranchir des 1882, on peut espérer à court terme une percée haussière en direction des 1900 $, voire 1907, 1908 $ l'once. Alors cela pourrait se matérialiser en données journalières, hein, par un test justement de notre Kijun et de notre moyenne mobile à 50 périodes. Donc voilà ce que l'on pourrait attendre du gold en cas de franchissement de de cette oblique baissière, une éventuelle percée en direction des 1907. Alors le copper, hein, quant à lui, est collé ici également à son objectif à 6916. Alors pour l'heure, hein, nous n'avons pas de signal pour le moment. Si on arrive à franchir les récents sommets, bien entendu, ce serait un signal clairement aussi. En revanche, prudence en cas de repli. On pourrait ici finaliser la formation d'une figure en ETE. Je vais retirer Ishimoku pour un peu plus de visibilité. On retrouvera l'épaule, la tête et la seconde épaule. On s'éloigne considérablement cependant de ce scénario étant donné que nous restons collés ici à ces 6916 points. Qu'en est-il du pétrole WTI? Alors le pétrole WTI pourrait très prochainement retrouver des couleurs. Nous avons pour le moment, après cette belle percée haussière, 3 bougies rouges, 3 bougies baissières. Peut-être que la prochaine sera une bougie verte assez conséquente. Alors le tout est de savoir est-ce que le pétrole va aller chercher les 40 $, voire les 39,90 avant de repartir à la hausse, ou si ce dernier se sera simplement contenté d'aller chercher les 40,50. En tout cas, c'est ce repli depuis 3 séances, c'est une opportunité d'entrée. Le tout est de savoir si le point bas a été marqué à 40,50 ou si on va prolonger en direction des 40 $ pour espérer par la suite une percée haussière qui nous permettra peut-être d'aller au-delà des 43 $ le baril. Qu'en est-il en données intraday? En données intraday, nous sommes après un retour à l'intérieur du précédent canal haussier. Nous sommes aux alentours de la borne inférieure. Une borne inférieure qui est sauvegardée pour le moment. Nous sommes à 40,84 et on pourrait passer au-dessus des 41 pour aller chercher les 41,20. En revanche, si on s'affranchit des 41,50, là, clairement, ça signalerait donc un retour à la hausse et donc on pourrait s'éloigner du scénario d'un approfondissement du repli en direction du seuil psychologique des 40 $. On passe à présent sur le marché d'échange. Avant de parler de l'euro-dollar, nous allons parler du dollar index. Le dollar index qui est toujours en état stationnaire sous son nuage, sous les 93,25 et donc l'euro-dollar, hein, quant à lui, est bloqué sous une résistance. Alors quelle est cette résistance? Une situation technique que l'on constate assez souvent après la sortie d'un triangle symétrique. C'est tout simplement notre retour à cet apex. L'apex, c'est le centre de symétrie, hein, de cette figure et donc c'est effectivement le cas à l'heure actuelle et donc pour espérer une poursuite de la hausse, il faudrait donc s'affranchir de cette zone et plus largement des 1,1824, ce qui nous permettrait d'aller chercher le seuil psychologique dans un premier temps des 1,19. Donc un retour haussier qui se confirme. Nous avions eu une petite ETE ici avec d'ailleurs une ligne de coup qui était pratiquement confondue à la borne inférieure. Elle est beaucoup plus visible en H1. On est allé chercher l'objectif théorique et on repart à la hausse. Le tout aujourd'hui pour l'euro-dollar est de franchir notre zone d'apex avec pour cible la barre des 1,19. Et oui, très rapidement, effectivement, le SD-Tri qui poursuit son repli. Donc, invalidation complète de ce scénario d'une ETE. Et ici, on est en train de partir, on est en train de tester le prochain support. Et si celui-ci cède, donc ce sera direction le support que nous avions testé ici à la fin du mois de septembre. Donc pour l'heure, on va tester les 7,60 et en cas de franchissement des 7,60, direction les 7,50 pour l'USD-Tri. Pas de retournement haussier à l'horizon pour le moment.
Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, dernier Good Morning Market de la semaine, donc nous aurons droit à la clôture hebdomadaire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès lundi, donc passez un très bon week-end encore une fois. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre fidélité. Donc, bonne séance de trading à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine. Au revoir.